Alors, Proverbe chapitre 11, verset 11. Tu vois? Il dit, la ville s'élève par la bénédiction des hommes droits, tu vois, mais elle est renversée par la bouche des méchants. Donc ça veut dire que nous avons la puissance de bénédiction dans notre bouche. Amen. Tu as la bénédiction dans ta bouche de ta famille. Mais le diable veut te détruire, toi. Il veut te casser, te briser. Parce qu'il sait que si tu parles, il va avoir peur. Et il ne veut pas que tu parles. Il ne veut pas que tu parles. Il veut que tu baisses les bras. Il veut que tu pleures à chaque fois. Il veut que tu dises, mais j'ai pas ci, mon enfant m'embête, j'ai pas de travail, mon mari m'embête, celui-là m'embête, mon compagnon m'embête. Il veut que tu craques parce qu'il sait que si toi tu t'accroches, le feu qui est dans ta bouche va détruire sa vie. Il le sait. Amen. Il le sait. Voilà pourquoi tu dois te lever comme une lionne, comme une guerrière. Il le sait. Il sait que tu peux le faire fuir. Il sait même que nos enfants peuvent le faire fuir s'ils partent avec foi. Mais qu'est-ce qu'il va... Parfois le diable va utiliser les parents pour ne pas... parce que les parents ne vont pas aimer Jésus. Alors comme ils n'aiment pas le Seigneur, ils vont écraser la foi des enfants. Il y a des enfants qui vont vouloir venir à l'église, mais comme les parents ne veulent pas venir à l'église, du coup ça ralentit tout le monde. Alors, et c'est comme ça, le diable fait ça pour tout le monde, pour abattre tout le monde, parce qu'il sait que l'église est l'ambassade que Dieu a mis en place pour pouvoir le dégager. Amen. Mais comment? Attendez, il faut comprendre, Une fois dans une église, il faut comprendre quand le Seigneur parle. Il faut comprendre. On va aller sur Matthieu chapitre 16, verset 18. Il le sait. Le diable sait. Et le diable fait tout pour détruire l'église, cogner les pasteurs, taper les pasteurs, diviser les couples pastoraux, créer des problèmes partout dans tous les sens. Parce qu'il sait que l'église est l'ambassade que Dieu a mis en place pour le désinguer, le détruire, pour que les âmes soient sauvées. Si l'église est détruite, vous allez voir que le monde va être le chaos total. Voilà pourquoi nous savons que quand l'église sera enlevée, quand Dieu va nous montrer ce qui se passe sur la terre, ça va être le chaos total. Même ton collègue de travail qui ne voulait pas de Jésus, mais qui avait un super salaire, 5 000, 10 000 euros, tu vas le voir dans la décadence. Parce qu'on a vu dimanche dernier que quand l'église va être enlevée, les chrétiens qui étaient chauffeurs, même de voitures, chauffeurs d'avion, tout ce que tu veux, de train, il va avoir des accidents terribles partout parce qu'un chrétien aura été enlevé. Le jour où toi, tu vas à Pointe-à-Pitre, tu vas à Fort-de-France, tu vois. tu vas au Gonaïve, tu vois, par exemple. Qu'est-ce qui va se passer? Parce que le pilote, c'est un chrétien. Quand le Seigneur va arriver, il va l'enlever. Du coup, ceux qui ne sont pas chrétiens dans l'avion, ça va être très compliqué. Les autres qui sont chrétiens, ils vont partir aussi auprès de Dieu. Mais les autres, waouh, les gars. Le jour du Seigneur va être le jour le plus terrible. Ça va être pire que les petites guerres que nous avons à gauche à droite. Ça va être pire que ça, le jour du Seigneur. Parce que même le chirurgien qui sera chrétien, comme on l'a vu dimanche, quand il va t'ouvrir le ventre parce qu'il est en train de t'opérer, mais comme c'est le jour où le Seigneur enlève ses enfants, avant la grande tribulation, le chirurgien, malheureusement, il ne va pas te recourir. Et tu vas rester béant. Et forcément, tu vas mourir. Tu vois? Alors, c'est ça. Peut-être que si tu es chrétien, tu vas avoir une guérison miraculeuse. Mais non, mais comme le but, ce n'est pas que tu restes. On doit partir. Donc, ceux qui vont rester, ça va être très compliqué. Amen. On sera enlevé. On ne verra pas la mort. Pour ceux qui vont, on ne vivra pas la mort. On sera enlevé. Ça veut dire que même toi, quand tu iras à PAPA, quand tu iras, tu seras enlevé. Donc, tu ne seras plus. Et on va dire, ils sont même dans la même église. On va voir des frères, ils sont en plein culte. Si c'est le moment où c'est pas le décalage, c'est le moment où Dieu nous enlève. On dit, il est le frère, oui, il est pas là, le Seigneur. On va dire, ah oui, le pasteur nous a enseigné sur l'enlèvement. Oh bien-aimé, on est cuit. Et c'est ça qui va se passer. Le jour du Seigneur, c'est un jour terrible. Eh oui. Parfois, tu peux avoir des enfants qui vont être enlevés auprès du Seigneur. Toi, le parent, si tu n'as pas été sérieux, tu vas rester comme ça. Ils sont où mes enfants? Ils sont où? Ils sont plus là, tes enfants, ils sont partis. Auprès du Seigneur. Parce que la Bible dit, au son d'un archange, on va être changé. On a vu dimanche dernier. On va être changé tous. On va être changé en un instant. Amen. Donc regarde. Alléluia. Non, mais c'est la parole de Dieu. Aimez le Seigneur de tout votre cœur. Il dit ceci. Et moi, je te dis que tu es pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon église et que les portes du séjour de la mort ne prévaudront contre elle. Donc, le diable ne peut pas détruire l'église. Sauf que l'église, qu'est-ce qui compose l'église? Qui compose l'église? C'est qui? Voilà. Sauf que si les chrétiens déconnent là-dedans, le diable va pilonner. Mais s'ils s'attachent à la parole de Dieu, il n'y a
a pas de problème. Tout va bien se passer. Et le diable ne pourra pas détruire l'église. Alors, avant justement que cette église soit charnelle, elle est d'abord spirituelle. Spirituellement, le diable ne peut pas détruire l'église. Mais il faut que l'onction qui est dans l'église spirituelle descende dans les cœurs des hommes. Et il faut que ces hommes acceptent cette onction que Dieu veut faire descendre dans nos cœurs. Afin que tu sois inébranlable. Amen. Ah oui, alléluia, gloire à Dieu. Amen. Mais oui, amen. Mais non, mais tu ne peux pas vivre. Moi, je ne comprends pas le chrétien. Tu es en Christ, et puis voilà, tu déconnes. Tu vas à gauche, à droite. Tel homme te dit, ouais, mais je t'aime. Tu vas avec la personne, je t'aime. Eh bien, tu donnes un enfant, et après, le gars, il te rembarre. Tu vas après, l'autre te dit, je t'aime. Mais tu deviens émotionnel, tu es sentimental. Tu donnes un enfant, et puis lui aussi, il se barre. Et après, et puis c'est comme ça que tu te retrouves avec des soeurs à la fin de leur jour, à 60 ans. Elles vont te dire, j'ai 15 enfants. Mais en fait, on dit, mais il est où il est pas là. Donc Dieu ne veut pas ça, Dieu ne veut pas ça, Dieu ne veut pas ça. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc faites-vous respecter. Il dit, monsieur, pour là, respecte-moi, tu dois me respecter. Voilà, c'est comme ça. Tu n'es pas n'importe. Mais est-ce que vous êtes conscient que vous transportez la gloire de Dieu quand même? Mais tu transportes la gloire de Dieu. Fais-toi respecter un petit peu. Le petit homme qui va te draguer, non, on s'en moque de ça. C'est un monde, c'est quelqu'un qui est perdu là-bas. Il est perdu, il ne sait pas où aller. Il cherche du réconfort, il cherche de l'amour. Et il va te prendre ton petit amour que tu vas lui donner et après il va te te bouser parce qu'il va voir quelqu'un d'autre qui est façon autrement et il va partir. Voilà. Et c'est comme ça qu'on fait souffrir les sœurs. On fait souffrir les hommes. On les fait souffrir. Faites-vous respecter. On ne joue pas avec vous. Amen. Faites-vous respecter. Quand même, vous êtes des enfants de Dieu. Faites-vous respecter. On doit parler de sainteté. Sainteté, dis-moi. Sainteté. Sainteté. Voilà. Oh, moi aussi. Comment c'est quoi cet évangile édulcoré où on ne veut pas? On doit parler de sainteté. C'est important. Voilà. Ok. Allez. Il dit, et moi, je te dis que tu es Pierre et que tu es... Alors les gens ne veulent pas. Alors, vous voulez des enfants, vous croyez que ça fait plaisir? Même si les gens sont tellement hypocrites, vous croyez que ça fait plaisir à un enfant? Quand un enfant voit qu'il ne vit pas avec son père, sa mère, vous croyez que ça lui fait plaisir? Il ne te dit rien. Il gère. Mais tu crois que ça lui fait plaisir? Tu sais dire que demain, après, ouais, il est tout seul, voilà, et puis il va à gauche. Tu crois que ça lui fait plaisir? Parfois, même si ses enfants sont honnêtes, ils vont te dire, moi, je n'ai pas envie de vivre la vie de mon père. S'ils sont honnêtes, voilà. Mais à cause du respect, il ne va rien te dire. Mais au fond de lui, il te dit, moi, cette vie-là, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Alors, c'est quoi ça? On veut quoi? Les enfants? Moi, c'est pas mon schéma. Je ne conçois pas ça comme ça. Faites-vous respecter. C'est quoi cette affaire-là? En plus, il y a des maladies qui se baladent dans tous les sens. Attention, il faut se respecter. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Alléluia. Il dit ceci. Et moi, je te dis, c'est comme ça. Il y a des choses, ça fait mal. Et il y a des gens, parfois, ils savent qu'ils sont malades, ils savent qu'ils ont des problèmes. Mais ils ont un mandat, c'est de tuer les gens au maximum. Alors il est malade, il va venir te flanquer ses affaires. Pour te détruire aussi. Il y en a qui font ça, il y en a, ils savent bien. Mais physiquement, ils ne montrent pas qu'il est malade. Il va venir détruire ta vie. Protégez-vous. Il détruit ta vie. Il court toutes les femmes de l'Île-de-France, tous les hommes, et puis là, ils viennent en mission détruire ta vie. Et toi, comme tu es dans le besoin, tu attends quelqu'un, tu es en train de bouillir tout ça. Tu vas te laisser avoir. Et puis il vient, il départ et puis il s'en va. Il vient avec des bombes nucléaires détruire ta vie. Vous voyez, des gens comme ça, on a détruit leur vie. Ils deviennent fous aujourd'hui. Faites-vous respecter, faites attention. C'est pas évident. Après, vous allez avoir des complications pour gérer ça sur des années. Faites attention, faites attention. Voilà. Tu me plais, tout ça. Non, je ne te plais pas. Tu vas plaire à Jésus. C'est ça qui m'intéresse. Voilà. Tu me laisses tranquille. Va voir ailleurs. Va voir ailleurs si je suis. Il faut faire comme il y a une soeur que je connais il y a très longtemps. Un frère était venu, un monsieur qui est devenu frère après. Il a accosté, tu vois. Elle avait son mari dans l'église, tout ça. Il a accosté, tout ça, commencé, voilà, tout ça. La soeur dit, elle a dit, ok, je vais choisir l'opportunité. Viens, discuter, tout ça. Et après, elle a dit, et puis elle a été très mariée. Elle a dit, oui, mais je connais quelqu'un qui peut te donner le meilleur amour que tu cherches. Moi, je ne peux pas. Il dit, ah bon, c'est qui? Je dis, viens, je peux venir à l'église. Elle a invité le frère à l'église. Il s'est donné à Jésus. Il est devenu frère en Christ. Après, il travaille à l'ONU et tout ça, tu vois. Eh oui, moi j'ai vu les sœurs faire ça. Elles ont dit, ok, je ne vais pas le gifler là, mais je vais l'amener à l'église. Elles ont amené le frère à l'église. Et il a donné son cœur à Jésus. Voilà. C'est comme ça, tu vois, il y en a, ça c'est des sœurs qui sont stratégiques.
Parce qu'ils ont compris que ton corps, aussi beau, belle qu'il est, il ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est que ton cœur soit à Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Parce que même, écoutez, même la belle chair que tu peux aimer, tout ça, qui est beau, boire, musclé, baraqué, paquet de chocolat, il va aller dans le trou. On va l'enterrer. Non, on va tous, nous tous, on va passer là-dedans. Il y en a, ils vont être incinérés, mais on va passer là-dedans. D'autres vont finir dans un petit bocal. Tu vois, ceux qui veulent se faire incinérer. Mais on va finir là. Donc pendant que tu es bien, profite de ta vie. Maximise, fais un max pendant que tu as la force. Ne laisse personne te séduire. Ne laissez pas les gens. Laissez-vous séduire par Jésus. Jésus, quand il vous séduit, il vous aime. Laissez-vous séduire, laissez-vous draguer par Jésus.